Bonjour, au cours de cette première séquence, nous allons parler de l'utilisation du MS Project dans l'élaboration des plannings d'exécution ou des plannings d'avancement des travaux. Donc, vous ouvrez le MS Project. Devant vous, vous avez les onglets fichiers, tâches, ressources, projets, affichage, etc. Donc, la première phase à faire, c'est le paramétrage du logiciel, c'est-à-dire préparer un fichier type pour l'utiliser à chaque fois qu'on aura besoin d'élaborer un planning. Donc je clique sur projet, je clique sur modifier le temps de travail. Donc vous avez devant vous un calendrier dont vous avez 2 jours chômés ou 2 jours fériés par semaine qui sont le samedi et le dimanche. Donc dans notre pays, nous travaillons à raison de 6 jours par semaine. Donc cliquez sur semaine, cliquez sur détail, cliquez glisser, vous sélectionnez du lundi jusqu'au samedi. Vous cochez définir le jour comme temps de travail spécifique et on note l'horaire de travail de 08 à 12 la matinée et de 13 à 17 l'après-midi. Ok, je dois créer un calendrier donc pour l'utiliser dans le calcul des heures de travail en planning. Créer un calendrier, je lui donne un nom, par exemple cal 1, faire une copie. Ok. Vous voulez enregistrer les modifications? Oui. Et comme ça, vous remarquez que vous avez juste les dimanches qui sont pochés en gris, c'est-à-dire les dimanches jours fériés. Donc, je clique sur option pour vérifier. Donc, la semaine commence le lundi, l'exercice commence le janvier. Début par défaut, je clique sur 8 heures. Fin par défaut, 17 heures. Heures de travail par jour, ça fait 8 heures. 6 fois 8, 48 heures par semaine. Et à raison, par exemple, de 26 jours de travail par mois. Afficher les unités, c'est en décimale, je laisse le décimal. Type de tâche, enfin, capacité fixe, je clique sur travail fixe et je clique sur OK. OK. Comme ça, nous avons préparé un fichier type pour l'élaboration du planning avec le MS Project. Donc, je dois enregistrer ce fichier, enregistrer sous. Je choisis là où je vais l'enregistrer et je lui donne un nom. Par exemple, fichier MS Project enregistré. Voilà, c'est la première étape à faire pour l'élaboration d'un planning avec le MS Project.